Avant de vous parler des conséquences juridiques, je voudrais tout de même attirer votre attention sur l'excès de juridisme de la Guinée équatoriale qui, dans un anachronisme regrettable, a exhumé les textes de 1900 pour régler un problème actuel. Et finalement, on se rend compte que c'est elle qui est la grande perdante et non le Gabon. Pourquoi je le dis? Et avant de le dire, je voudrais tout de même attirer l'attention du gouvernement qui est la continuation des anciens gouvernements, que le gouvernement n'a pas assez communiqué sur ce contentieux. Nous avons comme l'impression que le contentieux portait essentiellement sur l'île Mbagnié, et c'est ce que les populations retiennent. Alors qu'il s'agit d'un contentieux complexe qui concerne non pas seulement l'appartenance de l'île Mbagnié, mais également sur les frontières maritimes et terrestres. Et à ce sujet, l'arrêt de la Cour internationale de justice est clair. Au nord du Gabon, plus précisément à l'ouest de la région d'Oyem, la Guinée équatoriale occupe une partie de notre territoire. Au nord du Gabon, au niveau de Médoune, donc au sud de la Guinée équatoriale occupe une grande bande territoriale qui va de Médoune à la région de Kogo. Et les villages de Mibonde, Elon, Assogba et Midiobo, qui, au niveau géographique, appartiennent au Gabon et par rapport au tracé de 1900, sont désormais dans la Guinée équatoriale. Monsieur le ministre, cette décision est exécutoire de plein droit. Elle ne peut être révisée que s'il y a des éléments nouveaux. Ou du moins, elle peut être interprétée. Mais telle qu'elle est rendue, elle fait appel aux experts de nos deux pays afin de tracer les limites de nos États. Alors, je n'ai pas de questions à vous poser, mais j'ai une suggestion. Puisque vous avez dit, et vous avez donné l'orientation gouvernementale, vous avez dit que nous allons négocier. Mais avant de négocier, il faut d'abord établir la vérité. La vérité, c'est que nous devons, les experts du Gabon et de la Guinée équatoriale réunis, nous déporter sur le terrain en ce qui concerne les frontières terrestres et déterminer qui est à l'intérieur de quel territoire. Nous savons très bien que la Guinée équatoriale occupe 476 km² du territoire gabonais. Et nous savons qu'au niveau maritime, les îles rétrocédées à la Guinée équatoriale font partie des eaux territoriales gabonaises. Vous voyez la complexité? C'est comme si nous avons le Lesotho à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Alors, par rapport à ces situations, allons-nous négocier sans avoir rétabli la vérité, puisque c'est la Guinée équatoriale qui, par malice, a décidé de ne pas reconnaître l'accord de sagesse du président en feu, El Hadji Omar Bongo? En le faisant, ils ont cru prendre le dessus. Mais malheureusement, une partie de la ville de Bébéine, une partie de la ville de Mongomo se retrouve à l'intérieur du territoire gabonais. 10 minutes. Allez à la dernière question. Merci, Madame le Président. 55 secondes. Donc, je n'ai pas de questions à poser. J'ai dit, sur ces différents frontaliers tranchés par l'arrêt du 19 mai 2025, le Gabon n'a que deux propositions. Faire une expertise pour déterminer les frontières de 1900 comme les Équato-Guinéens l'ont voulu. Et en ce qui concerne les frontières maritimes, nous allons débattre en fonction de leur acquiescement de frontières terrestres. S'ils refusent d'accepter les frontières terrestres, pourquoi exécuteraient-ils une décision partiellement?
Et finalement, je voudrais terminer par la circonscription du Djoua, dans le Goué-Vindo. Monsieur le ministre, la circonscription du Djoua, je parle historiquement, concerne la province de Logoué-Vindo, et jusqu'à ce jour, il y a des Congolais qui exploitent de l'or dans la zone de Yuku, à Mekambo, dans le Moyen Congo, dans la zone du Moyen Congo, donc à Ekata. Et à ce jour, on nous apprend que c'est le village Oloba, donc le dernier village du Congo, serait une partie du Gabon. Donc, qu'en est-il en réalité? Et si vous n'avez pas la possibilité de nous répondre maintenant, vous devez en prendre compte. Je vous remercie. Merci, chers collègues.